Bonsoir, bonsoir. Fait que ce soir, c'est le sujet, c'est Attends-toi à Dieu. C'est un sujet de méditation. Et entre-temps, je vais partir de la musique. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers Partager les liens. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es Dieu. Voilà. Et les anges acclament, C'est, on va, bonjour Sylvie, bonsoir Françoise. l'univers proclame. Je fais une copie des liens. Tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, Bonsoir Sylvie, bonsoir Monique. l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. De tout votre cœur et les anges. Donc on va commencer dans quelques minutes. L'univers tu es glorifié, Dieu très saint, jamais tu es Alléluia. et les anges acclament, l'univers proclame. Tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les On va anges commencer bientôt. Merci Seigneur. Alléluia. Bonsoir, bonsoir Lénia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Fait qu'on va commencer bientôt. On va arrêter ce cantique. à jamais tu es saint. De tout votre cœur et les anges. Alléluia. Et les anges acclament, tu es On saint. va arrêter ça. OK. Juste un instant. J'ai des problèmes avec mon... le son. J'essaie d'arrêter la musique juste un instant. J'ai un petit problème. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, on va commencer bientôt. Merci Seigneur. J'essaie juste d'arrêter ce chant-là. Juste un instant. Le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers.
un instant. Oh. Bon, on va replacer ça. Un petit problème avec mon... Voyons. Bon, excusez le retardement. Bon, on va commencer. Attends-toi à Dieu. Père Céleste, on veut te remercier, Seigneur, pour ce privilège ce soir, Seigneur Dieu, de partager ta parole, Seigneur. Privilège qu'on a d'avoir ton Saint-Esprit qui nous garde, qui nous enseigne, qui nous dirige. Merci pour la grâce d'avoir été sauvés. Seigneur, ouvre notre esprit afin de comprendre, Seigneur, la profondeur de ta parole ce soir et qu'elle puisse nous transformer, Seigneur, nous édifier dans la foi. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Bon, on y va. Un petit désagrément ce soir. OK, donc, alléluia. Regardez les messages. Bonsoir, Brigitte. Et attends-toi à Dieu. Donc, le sujet, donc c'est un sujet de méditation. Si on regarde juste le mot « attendre », les questions de temps, de patience devant le Seigneur. Donner du temps au Seigneur pour nous parler, pour nous répondre. Donc, il y a un psaume dans le psaume 46, 10. Ça nous dit « arrêtez ». On sait qu'aujourd'hui, dans le roulement qu'on vit, on a tellement de choses qu'on peut faire et tout. Il est plus difficile de s'arrêter aujourd'hui que dans le temps de Jésus. Ça dit « arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. » Fait que si on regarde ici, on voit Dieu dit qu'il domine. Est-ce qu'on est conscient, est-ce qu'on vit avec cette conscience-là que Dieu domine sur les nations, Dieu domine sur la terre? Donc, l'importance de s'arrêter, de méditer sur qui Dieu est. Merci Seigneur. Bonsoir Nadia, bonsoir Jérémie. Donc, pourquoi s'attendre de Dieu? Pourquoi il est préférable de s'attendre de Dieu? On sait quand on parle de Dieu, on parle de ce qui est parfait, de ce qui est excellent, ce qu'il y a de meilleur. Dieu peut nous emmener ce qu'il y a de meilleur pour nos vies. Dieu peut nous donner ce qu'il y a de mieux pour pouvoir mieux le servir. Est-ce que c'est notre désir de servir le Seigneur de meilleur que l'on veut? Donc, alléluia. Fait que Jacques 1,17, un des versets qui est bon aussi de méditer. Quand on fait des prières, des fois, de réclamer ce verset-là, ça dit « Tout don parfait, toute grâce excellente, descend d'en haut du Père des Lumières. » Ça dit là-dedans « Tout don parfait ». Est-ce que quand on demande quelque chose, on veut ce qui est de plus parfait, ce qui est de plus excellent? Alors, quand on s'adresse au Père Céleste, qu'on s'attend de lui, on va recevoir ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus excellent, ce qui est le plus parfait. On va voir des versets qui nous parlent de s'attendre de Dieu. Beaucoup de versets dans la Bible mentionnent « Attends-toi à Dieu ». On lit le psaume 42, 11. « Mon âme, pourquoi t'abattu et pourquoi frémis-tu en moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. Il est la délivrance à laquelle je regarde. Il est mon Dieu. » Et parfois dans la vie, des fois les épreuves peuvent nous emmener à ce qu'on regarde à l'épreuve, on regarde à l'ennemi, et on oublie de considérer Dieu qui il est. Vous savez, dans une épreuve, on peut regarder, il y a trois endroits où on peut regarder. On peut regarder à nous, ce qui n'est pas bien. On peut regarder à l'ennemi, mais ce qui est important, c'est de regarder à Dieu, avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Regardez où sont vos yeux lors d'une épreuve. Si vous voulez marcher dans la victoire, ayons les yeux sur le Seigneur. Donc, c'est ça, mon âme, pourquoi t'as battu? Remettre notre focus, regarder au Seigneur et s'attendre de lui. Il y a une chose, posez-vous la question quand ça arrive, des fois c'est bon de s'arrêter, n'avons-nous pas un grand Dieu?
Que nous manque-t-il donc si Dieu est puissant comme il le dit dans sa parole? Il faut se rappeler ces choses-là parce que ce qu'on vit des fois tous les jours nous font perdre le focus de qui Dieu est vraiment. Si nous croyons réellement en Dieu, nous avons tout en lui. Quand je dis tout, il peut, il veut tout faire en nous par son esprit. Donc Dieu peut et il veut tout faire en nous par son esprit. On pense c'est juste des moments. Non, Dieu veut vraiment qu'on soit constamment en train de marcher par son esprit. C'est le compagnon qui nous a donné, qui nous a laissé ici-bas sur terre. Nous sommes des petits Jésus. Jésus vivait sa vie pleinement ici-bas. Nous devons vivre pleinement la vie de Jésus par son esprit. Ce sont des choses à rechercher. Donc, renonçons à nous-mêmes, afin que ce ne soit pas nous, mais Christ qui vit en nous. Ne rien nous attendre de nous-mêmes, ne pas mettre de l'attente dans nous, nos efforts et tout. Ne chercher aucun secours dans l'homme, mais abandonnons-nous à Dieu sans réserve. Et là, c'est lui qui va agir en nous. Le psaume 62:1, ça dit, « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. » C'est quelque chose de plus grand que le salut que nous avons hérité en Jésus-Christ. Nous avons été sauvés, esprit, âme, corps. Dieu nous a rachetés et nous lui appartenons. Notre âme, on sait qu'elle est en transformation et le corps va suivre aussi ce que l'âme va le guider. L'âme doit être guidée par le Saint-Esprit, par notre esprit, pour aller dans la transformation. Fait que regardez, de lui vient mon salut. Juste cette parole-là, comment est-ce qu'on devrait se réjouir? Ce salut si grand nous vient de ce Dieu parfait. C'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai guère. C'est ce que le psaume nous dit. Merci Seigneur, il est notre haute retraite. Si nos yeux sont sur lui, nous ne pouvons chanceler. Donc, merci Seigneur. Si notre salut, petite méditation, si notre salut est l'œuvre de Dieu, que le fut notre création. On sait qu'on a été créé par Dieu. Si notre salut est l'œuvre de Dieu si bien que le fut notre création, notre premier devoir sera nécessairement d'attendre de Dieu qu'il accomplisse en nous son œuvre parfaite. Il a un plan parfait pour nos vies. Donc, je ne sais pas si vous voyez, si Dieu, son salut étant parfait, c'est lui qui nous a sauvés. Combien de plus nous devons lui faire confiance afin qu'il accomplisse, qu'il achève l'œuvre de sanctification dans nos vies, et c'est lui qui va le faire. La chose qui arrive des fois, l'obstacle qui arrive, c'est nous qui faisons obstacle des fois au Seigneur. Au travail de Dieu dans nos vies, au travail du bon potier sur le vase qu'il veut former. Nous sommes des fois ceux qui sommes l'obstacle. Il faut lui faire confiance. On va aller lire Jérémie 18, versets 1 à 6. Jérémie 18 sur le potier, versets 1 à 6. On voit le désir de Dieu. La parole fait adresser à Jérémie, la parole de l'Éternel, en ces mots. « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur son tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. » Et la parole de l'Éternel me fait adresser, « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier maison d'Israël? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Fait qu'on voit ici qu'on est dans les mains de Dieu. Dieu, nous sommes comme un vase que Dieu est en train de former. Laissons-le former le vase comme il lui semble bon. Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et ne soyons pas un obstacle. Bien souvent, c'est quand nous voulons faire les choses par nos propres forces que nous devenons un obstacle à la main de Dieu qui forme le vase. Autre chose, aussi, comment est-ce qu'on doit mettre, des raisons pour lesquelles qu'on peut lui faire totalement confiance à son œuvre.
Jean 1,13. La Bible dit que nous sommes nés de Dieu, non pas de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Fait qu'on voit que le Seigneur est à l'origine de ce salut et de l'œuvre merveilleuse qu'il veut faire en nous. On peut lui faire confiance, c'est lui qui a entamé l'œuvre. Si Dieu commence quelque chose, il va le terminer. C'est Philippiens 6, c'est ce que ça dit, ce que Dieu a commencé, il va le terminer. Reconnaissant que Dieu est un Dieu qui est parfait, Dieu va terminer, va faire son œuvre parfaite en nous. Comment est-ce qu'on doit lui faire confiance? Seigneur, c'est toi qui as commencé ça, c'est toi qui m'en es là. Seigneur, je te fais pleinement confiance. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Fait que, Romains 9,16. Romains 9,16. OK, Romains 9,16. OK, Romains 9,16, on voit ici, ainsi donc, Dieu, 15,16, Dieu dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc on voit ce qu'on obtient dans notre vie, c'est la miséricorde de Dieu qui nous a été accordée. Je dis à soir cette étude-là, le contraire de l'étude, de s'attendre à Dieu, c'est le contraire de ça, ce sont les personnes qui veulent travailler pour Dieu par leur force, dans leur effort humain. L'idée de s'attendre de Dieu, c'est d'abandonner toute l'idée d'aller chercher nos forces, de faire les choses par nos propres forces, mais plutôt d'apprendre à lui faire confiance et de le laisser travailler. Nous avons son Saint-Esprit en nous qui nous aide à coopérer avec le Seigneur. Donc, cela ne dépend pas de celui qui veut ou qui court, mais cela dépend de Dieu. Lors de la création, je reviens à la création. Amen, Seigneur. Alléluia. Dieu est fidèle. Lors de la création, Adam et Ève n'étaient pas indépendants, mais ils étaient dépendants d'un Dieu infiniment riche et plein d'amour. Moi, il y a une parole que j'avais eue à un moment donné par rapport à Adam et Ève, leur façon de marcher avec le Seigneur, ils marchaient sur l'amour de Dieu. J'avais eu l'image comme un grand aigle. Ils étaient sur le grand aigle. Ils étaient portés par l'aigle. Et je voyais l'aigle comme étant Dieu. Ils marchaient sur l'amour de Dieu. Ils étaient pleinement dépendants de Dieu. Donc, tout recevoir à chaque instant de la plénitude de Dieu, voilà ce qui faisait la joie de l'homme avant sa chute. Il s'attendait pleinement de recevoir la plénitude de Dieu. Du même, Dieu s'est occupé lui-même de la rédemption d'Adam. On voit comment le Seigneur a été à l'œuvre dans toutes les bonnes œuvres qui ont été faites envers l'homme. Dieu s'est occupé lui-même de la rédemption d'Adam et Ève. Il leur a mis des habits de peau. De même, nous, après avoir été rachetés, nous dépendons de Dieu. C'est lui qui nous a rachetés. S'il nous a rachetés, il va être fidèle pour nous emmener jusqu'au bout, nous garder jusqu'à la fin. Donc, nous avons besoin de tout recevoir de Dieu afin de faire ses œuvres. L'acte de s'attendre de Dieu est donc aussi indispensable que l'acte de respirer, étant donné que Dieu est à l'œuvre de toutes les belles choses en nous, il est à l'origine de ce salut. Donc, nous, de s'attendre de Dieu, c'est aussi important que de respirer pour l'être humain, pour la vie terrestre. Donc, être continuellement dépendant de Dieu par le Saint-Esprit devrait être pour le croyant son espérance et sa joie. En s'attendant de Dieu, nous devenons un avec lui, en union avec lui. Parce que nous nous mettons en union avec lui, nous le laissons, nous lui permettons d'agir à travers nous et d'accomplir toute sa volonté. Puis on sait que la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, parfait. Tout ce qui est bon, parfait, la volonté de Dieu pour nous. Donc, nous attendons de la foi qu'il agisse à travers nous.
L'œuvre de rédemption n'est pas terminée. On a parlé du salut. L'œuvre de rédemption n'est pas terminée. Cela nous presse de nous attendre de lui pour les choses ici-bas et les choses à venir, là-haut. Il n'y a pas de salut hors de Dieu. C'est Dieu qui nous a sauvés. Dieu est souverain et parfait dans toutes ses voies. Voyons dans le psaume 18, 30 à 46. Psaume 18, 30 à 46. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Psaume 18, 30 à 46. Voyez ce que ça donne, le résultat de faire confiance à Dieu. Voyez ce que Dieu, on va voir ce que Dieu, qu'est-ce qu'il va faire de nous quand on lui fait confiance, qu'il peut faire à travers nous. La perfection des œuvres, de ses œuvres quand nous nous attendons de lui. J'ai bien aimé ces versets-là. On voit le résultat de s'attendre de Dieu. Dieu se lève en nous et c'est ce qui arrive. Ça dit, avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Elle est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est notre Dieu? Ce n'est l'Éternel. Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur les lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Fait qu'on voit, ce sont des choses, ça peut aller bien plus loin, ça dit, tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires, tu fais tourner le dos mes ennemis devant moi, et j'extermine ceux qui me haïssent. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent, je les foule comme la boue des rues, tu me délivres des dissensions du peuple, tu me mets à la tête des nations, ils m'obéissent au premier homme, les fils de l'étranger sont en défaillance et ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. J'ai donné un aperçu quand on s'en confie en les Seigneurs, quand on s'attend de lui. Ce sont des choses qu'on va vivre parce que Dieu va se lever en nous par son Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Donc Dieu veut perfectionner son salut en nous et par son esprit, demeurons dépendants de sa grâce, de sa force, puis de sa bonté. Soyons toujours conscients de ces choses. Zacharie 4,6, ça dit « Non par ma puissance, non par ma force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. » C'est par l'Esprit de Dieu qu'on va pouvoir faire combattre pour le Seigneur. Laissons-le agir en nous, ne le limitons pas par nos efforts. On pense des fois qu'on veut aider Dieu. Non, nos efforts ne vont faire que ralentir le travail de Dieu. Laissons-le travailler, laissons-lui toute la place. Attendons-nous de Dieu dans les choses qu'on a besoin. Ce que Dieu demande de nous, en fait d'obéissance, c'est de l'obéissance, de la confiance, de l'abandon de notre volonté et de foi. Donc, s'attendre à lui, s'attendre à son salut, à sa pleine rédemption. Merci Seigneur. Donc, c'est quand nous nous reconnaissons incapables de faire ce qui est bon aux yeux de Dieu, que nous lui témoignons une entière confiance, que Dieu fait en nous par sa puissance divine tout ce dont nous sommes incapables. C'est-à-dire, c'est quand on lui fait confiance, quand on reconnaît notre incapacité, c'est à ce moment-là on est poussé à lui faire pleinement confiance, et c'est là que Dieu se lève. Prenons-lui à lui faire confiance. Alléluia. Merci Seigneur. Philippiens 2,13. Philippiens 2,13. Philippiens 2,13. Merci Seigneur. Donc, Philippiens 2,13. Ça dit, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir.
Des fois, nous, on pense, on se culpabilise des fois. Mais tournons-nous vers le Seigneur, faisons-lui confiance. Seigneur, c'est toi qui vas produire en moi le vouloir et le faire. Des fois, on a l'impression, Seigneur, il me semble que j'ai pas le désir assez vivant en moi. Tournons-nous. Seigneur, c'est toi qui produis en moi le vouloir et le faire. Et faisons-lui confiance pour son œuvre. Amen. Gloire à Dieu. Dieu veut faire son œuvre dans notre cœur comme il l'a fait au jour de la création. Dieu travaille à la perfection. Sa création, elle était parfaite. Nous ne pouvons pas mieux concourir à son œuvre en nous que nous n'avons jadis pu mettre la main à la création du monde. Autant que Dieu n'a pas eu besoin de nous pour créer le monde, il n'a pas besoin de nous pour compléter son œuvre. Il faut juste le laisser travailler. C'est tout ce que nous avons à faire. Donc, laissons le Saint-Esprit vivifier et perfectionner cette œuvre en nous. Le résultat sera que nous serons fortifiés par sa force toute puissante et notre âme va se réjouir en lui, va s'écrier « Mon âme, attends-toi de Dieu ». Et je vais lire 1 Thessaloniciens 5, 23-24. 1 Thessaloniciens 5, 23-24. Je disais tantôt qu'on avait été sauvés, esprit, âme et corps. C'est que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Souvent je me répète, Seigneur, c'est toi qui vas le faire. C'est lui qui va le faire. Faisons-lui confiance, attendons-nous de Dieu, afin qu'il termine l'œuvre de rédemption, de sanctification dans nos vies. Dieu est aussi celui qui pourvoit nos besoins. Il est notre Adonai Jiré. Donc, on va aller voir le psaume 104, 27 à 28. S'attendre de Dieu à ce qu'il pourvoie dans nos vies à tout ce dont nous avons de besoin. Dans le psaume 104, ça dit « Tous, ils s'attendent à toi, pour que tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main, ils sont rassasiés de bien. » Voyez, ce verset parle premièrement des oiseaux et des animaux que Dieu a créés. Dieu les a créés et Dieu pourvoit à ce qu'ils puissent se multiplier. Imaginez, si Dieu a pourvu pour les oiseaux et les animaux comme ça, combien plus pour nous que Dieu va pourvoir. Dieu nous a recréés en Jésus-Christ. Nous sommes l'œuvre de ses mains dans la création, la vie nouvelle. C'est Dieu qui a planté la vie de Jésus en nous. Combien ne prendra-t-il pas soin pour pourvoir à tout ce qui est nécessaire pour nous faire arriver jusqu'au bout, nous faire arriver à son but. Donc, si c'est l'œuvre de Dieu de créer, ce sera aussi son œuvre de la maintenir. Éphésiens 2.10, Dieu nous a créés pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc, on voit qu'on a été créés par Dieu pour des œuvres qui ont été préparées d'avance. Dieu nous a créés, il va se charger de nous faire les œuvres qu'il a préparées d'avance. Nous avons simplement à lui faire confiance et à s'attendre de Dieu. Merci Seigneur. Donc, la confiance en Dieu devient une loi. Lorsqu'on comprend ça, Seigneur, tu l'as créé. Quand on comprend ce raisonnement, ben Seigneur, si tu l'as créé, tu vas aussi pourvoir à tout ce qui est nécessaire pour que la personne, que nous puissions grandir en grâce et en connaissance et grandir selon le plan de Dieu. Donc, lorsqu'on lui fait confiance, ça devient une loi qui régit sa création et ça nous inclut aussi dedans. Psaume 3, le proverbe 3 plutôt, versets 5 à 6, ça dit « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais la souveraineté de Dieu dans tout ce qui t'arrive et il se chargera de te faire marcher dans tous ses sentiers prévus. » Ça, c'est la promesse de Dieu.
La deuxième version, c'est la version que j'ai eue par le Saint-Esprit que j'oublie jamais. Dieu se charge. Dieu de reconnaître sa souveraineté et Dieu va se charger de nous faire marcher dans toutes ses voies. Merci Seigneur. Quand nous avons besoin de force, il y a les paroles, Psaume 45, l'Éternel soutient tous ceux qui sont près de tomber et il redresse tous ceux qui sont courbés. Qui les soutient, qui les redresse, c'est l'Éternel. Dieu, c'est notre provision, c'est le Seigneur en toutes choses. Les yeux de tous s'attendent à toi et tu leur donnes leur nourriture en son temps. C'est ce qui est écrit dans le psaume 145. Donc, on voit la fidélité de Dieu. Quand on parle de fidélité de Dieu, c'est justement rattaché. Seigneur, c'est toi qui m'as recréé, mais c'est toi qui vas s'occuper de moi pour me faire rendre jusqu'au bout. Tu nous as déjà donné le Saint-Esprit pour pouvoir faire toute sa volonté, qu'on soit capable de faire ce qui est agréable à Dieu. Et quand on parle d'attends-toi à Dieu, une des choses les plus importantes, c'est qui se rattache le plus à ça, qui se rapproche le plus de ça, c'est lorsqu'on va en prière. C'est là qu'on vient, Seigneur, je veux m'attendre de toi. On s'arrête, on fait silence devant Dieu, on commence à méditer sur qui il est, comment est-ce qu'il est grand, sur ses attributs, et qu'il est près de nous, qu'il est prêt à nous recevoir, méditer sur sa bonté, qu'il est là tout le temps pour nous secourir, qu'il est tout près de nous. Même pour celui qui est non sauvé, la parole de Dieu dit que Dieu est tout près de lui. La personne ne le sait pas. Donc, quand nous allons en prière, mettre en pratique de s'attendre de Dieu, restons tranquilles devant lui et laissons le Saint-Esprit éveiller en nous la pensée de la dépendance, de la confiance de l'enfant devant son Père. Merci Seigneur. Quand nous avons besoin de direction aussi, arrêtons-nous. Quand on a besoin de direction, ce sont des moments qu'on doit s'arrêter et s'attendre de Dieu afin qu'il nous enseigne et qu'il nous dirige. Ça dit dans le psaume 25, versets 3 à 5, ça dit « Certainement, aucun de ceux qui s'attendent à toi ne sera confus. » La parole ne peut pas mentir. Seigneur, tu l'as écrit. Seigneur, je vais te faire confiance. Seigneur, tu vas pourvoir. Je m'attends de toi et tu vas pourvoir et je ne serai point confus. Le résultat de cette foi, de cette confiance sera que la paix va venir en nous. On va apprendre à aller chercher cette chose-là. Seigneur, ta parole, est-tu vraiment la vérité? Si c'est ça que tu dis dans ta parole, Seigneur, je m'engage à te faire confiance et je refuse de douter, car ta parole ne peut mentir. Et dans le psaume 25, 21, on voit quand même des conditions afin de recevoir les bonnes choses de Dieu. Ça dit que l'intégrité et la droiture me préservent, car je me suis attendu à toi. Ayons cette attitude de cœur lorsqu'on s'approche de Dieu. C'est un Dieu qui est 3 fois saint. Afin que notre prière soit efficace, veillons sur l'intégrité et la droiture de notre cœur. Ce sont des conditions prérequises pour que Dieu perfectionne son œuvre en nous. Et aussi un verset qui nous aide aussi à se perfectionner, c'est Colossiens 1, verset 9 à 11. C'est un verset tellement puissant, ce Colossiens 1, verset 9 à 11. On parle ici de s'attendre de Dieu. Colossiens 1, ouais, je peux bien le dire, je vais vous le dire dans ma version, quand je l'applique dans ma vie. Ça dit, remplis-moi de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Voyons, on s'adresse à Dieu, on s'attend de lui, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant par la connaissance de Dieu, étant fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse ou par ta puissance glorieuse, de sorte que je sois toujours et avec joie, persévérant et patient. C'est une prière qui est assez complète. C'est une prière qui nous permet de se tourner vers le Seigneur, de s'attendre de lui.
qu'il œuvre à travers nos vies. Merci Seigneur. Aussi, ce qui va nous aider aussi de s'attendre de Dieu, ayons de l'humilité et de la crainte. Le psaume 33, versets 18 à 22, ça nous dit « Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. » Quand on parle crainte l'Éternel, c'est s'attendre de Dieu. Sur ceux qui s'attendent à sa gratuité, afin qu'il les retire de la mort et qu'il les garde en vie durant la famine. Notre âme s'est attendue à l'Éternel, il est notre aide et notre bouclier. Certainement notre cœur se réjouira en lui, parce que nous avons mis notre confiance en son Saint-Nom. Que ta bonté soit sur nous, Éternel, comme nous nous sommes attendus de toi. Ça, c'est le psaume, là. Fait que, voyez, reconnaissons humblement que tout nous vient de lui, que c'est lui qui peut faire toutes choses. Demeurons fermes aussi et que votre cœur se fortifie. Et parfois, nous aurons à persévérer en demeurant fermes. Veillons à ce que notre cœur soit gardé et protégé. Donc, demeurons fermes, veillons sur notre cœur dans les épreuves. Ayons de la patience dans les épreuves. La patience égale persévérance, c'est rattaché ensemble. Luc 21, 19, ça dit « Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. » En réalité, par notre persévérance, on va permettre à Dieu de travailler, de compléter son œuvre en nous. C'est Dieu qui nous sauve. Jacques 1, 2 et 4, ça dit, Jacques 1, 2 et 4, on va voir le mot « attendre », période de temps, patience. Jacques 1, 2 et 4. Merci Seigneur. Alléluia. Évangile de Jacques. Bon. Jacques 1, 2 et 4. Ça dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Si on veut que le Seigneur complète son œuvre, il est nécessaire d'être patient. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Fait qu'on voit la patience, l'importance de la patience, vous sauverez vos âmes. Dieu nous donne lui-même, Dieu va vous donner lui-même la patience nécessaire pour vous attendre à lui. Gardez nos yeux sur lui. Quand Dieu nous donne la patience, tenons, soyons patients. Que notre attente de Dieu s'élève au-dessus de nos expériences et de notre imagination. Ça, c'est quelque chose. Notre attente d'un Dieu, réalisons-tu de qui nous attendons? Nous attendons d'un Dieu qui peut faire toutes choses. Nous nous attendons du Seigneur de l'impossible. Alors, nos attentes, n'ayons pas peur de les mettre élevées devant Dieu, ou de les élever au-dessus de nos expériences et même de notre imagination. Éphésiens 3, 20, ça dit à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que je peux penser ou imaginer. Seigneur, je veux m'attendre de toi, Seigneur, dans cette situation. Seigneur, je veux croire. Enlevons les limites et mettons notre Seigneur en premier. On a une situation qui est difficile à passer, on a de la misère à croire. Seigneur, j'ose croire que c'est possible. Ce qui était possible aux hommes est possible à toi. Donc, élevons nos attentes envers Dieu au-delà de ce qu'on a pu déjà expérimenter. Et gardons la foi. Il est le Dieu des miracles. On veut voir une guérison, un miracle. Seigneur, j'élève mes attentes, Seigneur, devant toi. Et quand je mets ma confiance en toi, ta parole dit que je ne serai pas confus. Donc, attendons-nous à ce que Dieu fasse des choses qui n'ont jamais été vues. Dieu entend nos soupirs. Dieu entend nos soupirs, donc espérons au-delà de nos attentes. J'ai l'Ésaïe 64, 1, versets 1 et 4, ça dit « Oh, si tu déchirais les cieux, si tu descendais des montagnes s'ébranleraient devant toi. » Et ça dit au verset 4, « On n'a jamais appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu.
que toi fit de telles choses pour ceux qui s'attendent à lui. Dieu fait au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Faisons-lui confiance, élevons nos attentes devant lui. Désirons ardemment aussi son conseil et sa direction, que ce soit comme un soupir à l'intérieur de nous. Ce sont ces attentes que nous devons avoir envers l'Éternel. Psaume 130, versets 5 et 6, ça dit « J'ai attendu l'Éternel, mon âme l'a attendu. J'ai eu mon espérance en sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus ardemment que les gardes du matin n'attendent le matin. » Quand on parle des gardes qui attendent le matin, c'est les gardes qui faisaient la veille de la nuit sur les portes de la prison. Combien est-ce qu'ils soupiraient à ce que la lueur du matin se lève. Donc, attendons-nous de Dieu aussi dans les temps de ténèbres et quand Dieu semble cacher sa face. Ésaïe 8, verset 17, « Je m'attendrai à l'Éternel qui cache sa face. À la maison de Jacob, je m'attends à lui. » Même si on a l'impression que le Seigneur cache sa face, continuons à s'attendre de lui. Parfois, ce qui arrive, par exemple, ce qui peut amener Dieu à nous cacher la face, c'est la religiosité dans nos vies, ou la gouvernance par l'homme qui s'installe parfois dans certaines assemblées. Ça fait que Dieu, à un moment donné, cache sa face. Donc, résultat, quel est le résultat de la fin de ceux qui s'attendent de Dieu? Isaïe 25, 9, en ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu, nous l'avons attendu, et il nous sauvera. C'est ici l'Éternel, nous l'avons attendu, nous nous égaillerons et nous nous réjouirons de son salut. » Quand on parle de salut, ça contient la délivrance aussi. Là. Salut égale le salut de notre âme, la délivrance et les délivrances et les guérisons physiques aussi. Fait que merci Seigneur. Et les résultats, donc, on va se réjouir. Après cet attendu de Dieu, on va avoir des moments où on va se réjouir en voyant l'œuvre que Dieu a accomplie dans notre vie. Est-ce qu'on veut voir une œuvre parfaite s'accomplir? Ce que de meilleur? Attendons-nous de Dieu. Et aussi Isaïe 40, 31, « Ceux qui s'attendent à l'Éternel reprennent de nouvelles forces et prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » C'est ce qui arrive quand on se confie en lui, notre force, elle est renouvelée. Le résultat, notre force est renouvelée. Ésaïe 26, verset 3-4, « À celui qui est ferme dans les sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Le résultat de s'attendre de Dieu, c'est la paix. Merci Seigneur. On approche de la fin. Attendre dans le calme et la confiance. Attendre est un temps de silence. Lamentation 3.26. Il est bon d'attendre en repos la délivrance de l'Éternel. Arrêtons-nous et attendons. Il y a des moments où il va falloir s'arrêter et attendre que l'Éternel se manifeste. Sois tranquille, Ésaïe 7.4. Sois tranquille, ne crains point, et que ton cœur ne s'alarme pas. Restons dans la paix et la tranquillité. Et nous allons voir la main de Dieu agir dans notre vie. Ésaïe 35, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et Acte 1.4, il leur recommandera de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Donc, le temps d'attendre est nécessaire parfois avant de voir la main de Dieu agir dans nos vies, avant de voir la réponse et l'intervention de Dieu. Merci Seigneur. Donc, la majesté de Dieu devrait nous imposer le silence et le repos, l'arrêt. Hébreux 4.10, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Les œuvres du moi doivent être mises de côté et la mort du moi est primordiale afin d'entrer dans le repos de Dieu et de s'attendre de l'Éternel. Habakkuk 2.20, ça dit « L'Éternel est dans le temple de sa sainteté, que toute la terre fasse silence en sa présence. » Parfois, faire silence devant l'Éternel, c'est de l'honorer, honorer sa majesté. Sophonie 1.7, tais-toi à cause de la présence du Seigneur.
l'Éternel. Fait qu'on voit en présence de Dieu que nos paroles soient peu nombreuses. Et veillons à cela aussi, là, que nos paroles soient peu nombreuses. Amen. Et Zacharie 2:13, toute chair, tais-toi devant la face de l'Éternel, car il s'est réveillé de la demeure de sa sainteté. Donc, veillez à avoir des temps où on demeure en silence devant l'Éternel, respectant, honorant sa présence. Le psaume 37:7, ça dit en face de nos ennemis, parce que le psaume 37:7 nous dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Quand l'ennemi vient nous attaquer, parfois on peut être porté à s'irriter. Sa parole nous dit, ne t'irrite pas. Ne t'irrite pas, garde le silence. Bien souvent, le fait d'arrêter l'irritation, de garder le silence, c'est une manière de manifester notre foi et notre confiance en Dieu. Fait que ne t'irrite pas contre l'homme qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Mettons notre confiance en l'Éternel. Dieu va se charger de ces choses-là. Une chose qui est bon de dire en terminant, disons souvent à notre âme, mon âme, attends-toi, Dieu. Oui, c'est à toi, mon Dieu, que je m'attends tous les jours. Parlons des fois notre âme. Mon âme, attends-toi, Dieu. Et gardons notre confiance, nos yeux sur le Seigneur. Je vais vous lire aussi un genre de cantique, je trouve que c'est une belle méditation, qui était faite en 1904 en Angleterre. Je trouve ça beau par rapport au sujet « Attends-toi de Dieu ». Ça dit « Attends-toi seulement à Dieu, mon âme, sois tranquille, et laisse ton Dieu accomplir sa volonté parfaite. » Ce cantique nous parle beaucoup, là. Tu t'attendras de lui en le suivant tout au long de cette année. Tu t'attendras de lui d'un cœur attentif afin que sa voix se fasse entendre. Tu seras un instrument passif, possédé par Dieu et toujours guidé par son esprit sur son service doux. Alors demeure dans le silence. Car ce n'est qu'ainsi qu'il peut accomplir en toi le désir de son cœur. Oh, n'entrave pas sa main sur le travail du vase qu'il a prévu former en toi. Reste en silence devant Dieu, tu connaîtras la tranquillité. Le calme saint qu'il accorde à ceux qui l'attendent. Ainsi tu porteras sa présence et sa vie et sa lumière, là où la nuit est la plus sombre, et lors de tous tes jours terrestres. Il montrera son amour et sonnera sa glorieuse louange, et il travaillera de sa main son saint but élevé pour toi. Premièrement sur nous, sa main de puissance se tournera, jusqu'à ce que dans le feu puissant de l'amour brûle tout ce qui n'est pas pur en toi, et tu sortiras comme un vase d'honneur pour ton Seigneur. Désormais par toi, la puissance de Dieu agira et il travaillera. Tenez-vous debout et voyez les victoires que ton Dieu gagnera pour toi. Si silencieux et pourtant si irrésistible, ton Dieu fera ce qui est impossible. Oh, ne vous demandez plus ce que vous pouvez faire, tu ne peux rien faire. Mais lui, il ira jusqu'au bout de son œuvre, là où la force humaine avait échoué, là où tes meilleurs efforts avaient été déployés. Alors, mon âme, attends-toi de lui et reste tranquille. Ton Dieu travaillera pour toi sa volonté parfaite. Si tu mets moins de toi, le mieux ce sera pour ta part maintenant et pour l'éternité. Amen, merci Seigneur. Fait que ça, c'était je trouvais ça bien beau, c'était un genre de cantique qui était composé en 1904. Fait que merci Seigneur, on va aller vers la fin. Fait que Dieu est bon, s'il y en a qui aimeraient partager quelque chose, on va entendre un peu. Merci Seigneur, alléluia, Jésus, alléluia. Donc, s'attendre de Dieu, de ne pas se faire un obstacle pour le Seigneur par nos œuvres, nos efforts.
laissons-le agir. Apprenons à lui faire confiance et à le laisser agir. Moïse avait dit à un moment donné, regardez et voyez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. C'est-à-dire, car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Fait que ça disait bien souvent, on voit dans la Bible, regardez ce que Dieu va faire. Confions-nous en lui, adressons-nous nos requêtes, et après ça, regardons ce que Dieu va faire, comment le Seigneur va répondre. Attendons-nous de Dieu pour la manière qu'il va répondre à ces requêtes-là. Merci Seigneur. Fait qu'on va prier. Père Céleste, on te remercie pour cette étude. Seigneur, qu'elle nous soit révélée par le Saint-Esprit. Seigneur, que nous puissions rentrer, Seigneur Dieu, dans cette attente, Seigneur Dieu, de foi envers toi, Seigneur Dieu. Seigneur, dans l'attente de voir aussi ta main qui se lève et qui accomplit des miracles et des prodiges. Seigneur, notre espérance et notre attente est en toi. Merci pour ta bonté, ta fidélité, Seigneur Dieu. Seigneur, que nous... Oui, Seigneur Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur, nous nous attendons de toi, Seigneur. Nous attendons de voir, Seigneur Dieu, ta main et ta gloire qui va se manifester dans tous les domaines de notre vie, Seigneur, où nous avons besoin de toi. Merci pour ta bonté. Amen. Merci, Seigneur. Fait que je vais vous souhaiter une bonne semaine, bonne fin de semaine et bonne fin de soirée. Merci, Seigneur. Amen.